Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. So, on y va actuellement avec un témoignage d'une femme. Donc, j'aime bien regarder cette chaîne de ce type-là. Il rencontre beaucoup de gens de la rue ou des gens qu'on est marginal, des gens dans la société qui ont décidé de faire des choix de vie qui sont peut-être pas conventionnels. Et ces personnes-là ont, dans sa chaîne, ce type-là, il s'appelle Marc Leta, mais il fait des entrevues avec eux. Il parle souvent, il y a des personnes, des travailleurs de la rue, des personnes qui vivent à la rue, des personnes, peu importe, ils racontent leur histoire. Et je trouve toujours ça intéressant. Et justement, il y a une histoire d'une certaine personne, d'une femme, Tania, qui justement, elle avait pu participer dans un freak-off ou dans plusieurs freak-off et elle nous a expliqué comment ça l'a traumatisée. Et puis elle a déjà un mode de vie intense et on se dit, imagine elle qui a un mode de vie intense qui a été traumatisée par les freak-off de Didi. C'est-à-dire ça devait être quelque chose d'intense parce qu'elle est quand même habituée à ce mode de vie. Donc, bref, je suis en train de regarder une notification qui pop devant ma face. Mais bref, on y va, on regarde le tout ensemble, on découvre un peu l'autre côté des gens et aussi, on n'y va pas en but de la juger pour ses choix ou quoi que ce soit. Et dans la description, vous pouvez voir l'intégralité de tout son témoignage. Elle a fait quand même plusieurs témoignages sur cette chaîne et aussi, vous allez pouvoir voir, elle a sa fille aussi, j'ai mis le lien du témoignage de sa fille de 15 ans. C'est intéressant de savoir que ton mode de vie va influencer directement tes enfants et des fois, beaucoup de monde ne sont pas conscients de ça. On y va, on regarde d'autres perceptions dans la vie des gens. Donc, It's About Everything, on met un like de support avec des cœurs mauves parce que ça nous fait plaisir. Parce que ça me fait plaisir, oui, oui, on y va. Et c'est pour ça qu'ils bloquent nos téléphones. Ils savent ce qu'on y voit, tu vois, ça peut créer des problèmes. Bref, on arrive, le vigile nous fouille, ils mettent nos téléphones dans ces petits étuis sécurisés. L'étui est donc fermé. Impossible de l'ouvrir avant qu'on sorte. Je me balade un peu et l'un de ses fils, je dirais pas lequel, recrute des gens pour aller à l'intérieur. La maison, parce que l'arrière, le truc de ouf est dans la baraque et le jardin. Je me dis, allez, je vais entrer. Je dis à ma pote, attends ici. Je mets ses pompes et je vais voir la maison. J'entre. Je juge pas. À l'époque, je fumais juste de l'herbe. Mais tu sais quand les gens déconnent et tu sais ce dont tu veux pas faire partie. C'est comme si je voyais des trucs qu'on voit que dans les films. Ce coin-ci, ça se passe. Ce coin-là, ils font ça. L'autre coin, ils font l'amour. Et ce dernier coin. Je vais juste dire, sans vouloir discriminer, qu'ils étaient habillés comme des petites poupées Harajuku. Des personnes de petite taille, d'accord. On ne précisera pas quel type, mais c'était comme un fétichisme. Et je me demandais, que font-ils ici, maquillés, habillés, comme s'ils n'avaient pas leur place ici? Je me disais que c'était peut-être un tournage, mais pourquoi à cette fête à 7 heures du mat avec des adultes? Pourquoi? Pourquoi seraient-ils là? Pourquoi moi dans la maison et pas la fille? Donc maintenant, on fait du favoritisme. Ça me paraît louche. Quand tout ça est sorti, je me suis dit que j'avais raison. Je le savais. Y a pas de doute. Didi faisait tout ça. Comme j'ai dit, je juge pas, j'ai vu des gens prendre de la coke. Mais c'est drogue dure ce qu'ils prenaient et je vais pas mentir, il y avait des orgies et tout. Je me demande pourquoi les gens font ça ouvertement. Ça m'offensait d'une certaine manière. Donc, vous avez pu voir un peu ce témoignage, ce fameux témoignage de cette femme. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, bref, vous avez pu le voir. Et juste pour faire un petit background sur Tania, avant de parler juste de ses freak-off, elle, à la base, elle avait déjà fait un premier témoignage sur la chaîne de Marc Lete. Marc Lete, c'est un photographe, je pense qu'il est australien, et il a décidé de faire son contenu YouTube pour donner la voix à des personnes qu'on aurait mis hors norme de la société. On va le dire comme ça. Donc, j'aime bien le travail le derrière qu'il fait.
Parce que des fois, on va voir quelqu'un qui a un certain mode de vie, on va juste faire le juger et s'arrêter à ça. Mais ces personnes, ils ont une histoire, ils ont une façon de penser et ça ne les fait pas moins que rien. Et au contraire, ils peuvent nous apprendre de quoi. C'est vraiment cette vision que j'aime de sa chaîne. Et elle est une sugar babe, ce qu'on appelle. Donc, dès qu'elle était très jeune, là, quand je dis très jeune, mais très, très, très jeune, elle était déjà dans la vie que elle utilisait les hommes pour qu'ils, tu sais, les hommes lui donnaient de l'argent en échange de son temps. Et des hommes très âgés, des hommes très influents. Et bref, vous savez, donc elle était déjà dans ce mode de vie. Donc, elle a vu beaucoup de choses et dans son premier témoignage, elle a quand même parlé de beaucoup de traumatismes qu'elle a vécu et ça l'a forgé son caractère. Ça l'a aussi rendu un peu, quand on l'écoute parler, on peut voir insensible à certaines choses parce qu'elle a tellement vécu. Et elle avait eu un passé aussi très difficile. Donc souvent, c'est ça qu'on comprend pas dans cette réalité de certaines de ces individus qui se retrouvent là parce que il faut aussi regarder leur jeunesse, leur passé, comment ils ont grandi, qu'elle s'est retrouvée très tôt. Elle devait, je pense qu'elle avait quel âge? Elle avait en 13 14 ans. Elle se retrouvait qu'elle devait sortir chez elle, aller chercher de l'argent. Et à cet âge-là, tu peux pas nécessairement trouver un emploi. Donc, il y a toujours malheureusement un type d'hommes qui sont intéressés par la jeunesse. Et elle a vite grandi dedans et puis très vite, elle est pas allée à l'école. Et puis elle a continué comme ça. Et elle a 5 enfants. Et dans ces 5 enfants, elle a sa fille aînée qui a 15 ans, qui aussi, il y a son témoignage, qui est devenue... à 15 ans, sa fille, dans son témoignage, elle vend carrément son corps. Elle se vend. Et puis, c'est sûr, c'est choquant de l'entendre. À 15 ans, tu te vends. Et puis, elle parlait de la clientèle et des clients, tout ça. Et elle a commencé à se vendre. Je sais pas si c'est en tant que tel pour prouver quelque chose à sa mère ou c'est de ça qu'elle a grandi. Et puis il faut comprendre, des fois les parents, des fois les personnes comme influence adulte, vous savez pas à quel point que vous êtes le reflet vous êtes le reflet. Donc même si après vous pouvez être vexé, mais pourquoi elle a décidé de faire ça? Mais elle a décidé de le faire parce que tu le fais, aussi simple que ça, parce que c'est ça qu'elle voit que tu fais. Elle, même si tu le fais pas directement, parce qu'elle elle le fait, sa mère elle est sugar babe, donc elle a un petit homme âgé qui s'occupe d'elle, mais sa fille a grandi en voyant ça, en voyant des différents types d'hommes entrer qui payent sa mère. Et puis, de la même façon, des fois, j'en profite de dire, vous essayez d'être dans une relation toxique, une vieille relation bizarre, et vous avez des enfants, mais qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver? Ça va se refléter. Et là maintenant, on y va avec le fameux, son témoignage sur la fête de Didi. Elle, elle était avec un prince, un client, on va dire comme ça. C'était un prince de Arabie Saoudite. Elle était avec ce type-là. Ce type-là, il était venu aux États-Unis, à Miami, et elle l'accompagnait. Et il disait, elle veut chanter, tout ça, mais tu sais, c'est pas aussi facile le rêve américain comme vous pensez, que vous arrivez aux États-Unis, vous allez percer, non. Mais elle, quand le type disait, je vais te faire une surprise, je vais t'amener comme tu vas rencontrer un big boss de la musique, mais elle a compris c'était quoi l'industrie. Il l'a amené dans une fête de chez Didi, elle explique comment c'était, puis ça l'a... Malgré qu'elle avait, dans sa vie, elle avait vu des choses, mais quand elle est arrivée dans la fête de Didi, ça l'a traumatisée. Et c'est sûr qu'elle a dit son témoignage, elle fait pas son témoignage pour se victimiser ou quoi que ce soit. Elle assume sa vie, son mode de vie. Mais elle dit que en sortant de la fête de chez Didi, la soirée, elle était plus intéressée par l'univers de l'industrie de la musique. Elle a dit, c'est ça l'industrie de la musique? C'est bon, j'aime mieux rester dans mon milieu. Juste pour vous dire, imaginez comment ça doit être. Donc là maintenant, je me dis, on imagine pourquoi j'ai voulu partager son histoire à elle, vous mettre en compte son histoire à elle, parce qu'imagine maintenant une, une fille ou un gars, mais imagine qu'il y a une personne qui n'a pas qui n'a pas exploré ce mode de vie que elle-même a exploré, qui arrive tout innocent, qui aime faire la musique,
et qui a son petit cahier de musique avec lui comme ça, il tient dans ses mains. Moi, j'aime faire la musique, j'écris mes paroles. T'arrives dans le studio et tu vois qu'est-ce que tu vis. Ça doit être encore... Le choc se fait encore plus. Déjà, elle se disait habituée à ce milieu. Elle est arrivée dans le freak-off de Didi. Elle a été juste tellement choquée. Elle a dit, j'ai plus besoin de faire de musique. Je vais pas rentrer dans l'industrie de la musique, je vais rester où ce que je suis. Là, imagine quelqu'un, justement, qui est là avec ses petits cahiers comme ça. Il arrive là, son choc est encore plus haut, là. Il descend encore plus bas de l'étage. Et c'est sûr, c'est marquant. Et c'est pour ça que c'est cette perspective, il faut aussi comprendre. Il faut aussi juste imaginer que quelqu'un qui est dans l'industrie de se vendre, dans l'industrie de voir des choses bizarres, qui est payé pour voir des choses bizarres, on va dire comme ça, qui se retrouve, qui est traumatisé par les événements, les freak-offs de Didi, ça dit. Et puis aussi, elle a confirmé des faits. Donc, elle n'a pas dit de nom, quel fils. Vous pouvez choisir. Dans les commentaires, dis-moi quel fils qui faisait la sélection, le choix. Dites-moi. Mais quand elle arrivait dans la soirée, il y a le monde qui restait à l'extérieur. Et puis, il y a certaines personnes qui pouvaient rentrer à l'intérieur. Et pour être choisi de rentrer à l'intérieur, on devait faire la sélection, te choisir. On te donnait des chaussons spéciales. Et tu pouvais rentrer à l'intérieur. Et c'est là que le freak-off commençait. Mais il avait mis à cette disposition, dans cet événement que elle était, il y avait un de ses fils. C'est-à-dire, ses enfants sont au courant, là. Il ne peut pas dire, non, mon père a jamais rien fait de ça, on n'a jamais rien vu. Ils étaient au courant, ils avaient un boulot à faire. Donc, eux autres, ses fils étaient là, ils marchaient. Toi, tu rentres, c'est ton chausson. Pas toi. Ah oui, toi. Pas toi. Ah oui, toi. Pas toi. Il y avait un de ses fils dans cette soirée qui faisait ça. C'est sûr qu'elle ne veut pas être dans aucune polémique, donc on peut comprendre, elle n'a pas précisé lequel. Donc, il a combien de fils, Didi? Si on compte Quincy, il a 3 fils. Quincy, Christian et Justin, un des 3. Donc, un de ses fils qui avait la lourde tâche, la grosse responsabilité de sélectionner les conquêtes qui rentraient à l'intérieur pour participer au freak-off. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y avait tout type de personnes dans les freak-off, que ce soit des travailleuses des travailleuses de leur corps. Il y avait des personnes qui voulaient être chanteuses. Il y avait un petit peu de tout le monde qui avait des sources à l'aide, de tout le monde, des invités, des actrices, un petit peu de tout le monde qui se retrouvait là. Il y avait des mondes qui avaient l'espoir peut-être d'être signés parce qu'ils utilisaient beaucoup la musique pour attirer les gens. Mais c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Donc, c'était une petite perception de elle. Donc, en même temps, aller voir ses témoignages. Celui de sa fille, par contre, l'entrevue de sa fille, pour vous dire, la façon que elle parle, je la trouve, je sens beaucoup plus d'innocence chez elle, la mère, que chez sa fille. Sa fille, on dirait, elle a vu beaucoup plus que sa mère. En tout cas, dites-moi si vous voyez les deux, la différence. Mais c'est choquant. Et je me dis, tout ça, c'est l'environnement. L'environnement crée qui tu es. Même si vous dites, non, l'environnement ne crée pas qui tu es. Mais oui, c'est-à-dire que vous avez des enfants, vous avez des petits à votre charge. Faites attention à leur environnement parce que l'environnement crée qui la personne va être. Même faites attention à votre entourage. Faites attention à qui que vous décidez de fréquenter et tout, parce que ça a une influence directe. Vous décidez d'être dans une relation toxique alors que vous avez des enfants, devinez quoi? Vos enfants vont reproduire ce que vous voulez malgré tout. Même s'ils trouvent que c'est toxique eux-mêmes, ils vont quand même le reproduire, ça va déverser sur eux. Donc, ça devrait nous faire réfléchir sur ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. It was about everything. On fait des témoignages, on regarde la vie d'autres personnes. Même si on dit c'est pas notre vie, mais c'est bon de savoir aussi d'autres perceptions. Et c'est ça. Faites attention à vous.